Le samedi 23 décembre 2024, à l'hôtel Bellecote de la Riviera Palmeraie, a eu lieu l'Assemblée générale ordinaire de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire APEXI, qui comprend 36 organisations, ONG, associations et mouvements de la société civile ivoirienne. À l'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire, la présentation et l'adoption des nouveaux textes, les travaux d'adoption des rapports de l'exercice 2023. Cette Assemblée générale ordinaire a été l'occasion pour la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire APEXI et son président Ibrahim Yao de faire des projections sur 2024-2025. Ces membres du comité décisionnel se sont retrouvés aujourd'hui pour une Assemblée générale ordinaire, puisque conformément à nos tests, à nos statuts règlement intérieur, ce sont ces membres statutaires qui ont droit à l'Assemblée générale ordinaire afin de prendre des décisions qui s'imposent pour rendre encore plus dynamique notre plateforme que nous présidons au niveau de la société civile ivoirienne. Il faut le dire clairement, nous avons eu à mener des activités importantes. Je pourrais dire que l'année 2023 a été une année largement positive parce que nous avons mené des actions concrètes en collaboration avec le gouvernement ivoirien. Conformément à nos tests, à nos statuts de règlement intérieur, nous avons pour mission première de contribuer durablement auprès du gouvernement à soutenir les efforts pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Dans ce cadre, au niveau de la vie chère, nous avons été sur les marchés, dans tous les marchés du district d'Abidjan. Nous avons été à l'intérieur du pays. Nous avons soumis notre livre blanc au gouvernement. Sur les 12 recommandations, 10 ont été prises en compte. Et dans la même année 2023, les dernières élections locales couplées, régionales et communales qui viennent de se dérouler le samedi 2 septembre 2023 en Côte d'Ivoire, pour la première fois, au niveau de la société civile ivoirienne, nous avons déployé 715 observateurs. Nous l'avions fait, parce que c'est notre devoir d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire, c'est notre devoir de préserver les acquis démocratiques. Et il était important de nous retrouver pour faire un bilan. Et en un mot, encourager le gouvernement à nous associer pleinement et faire en sorte que ce travail que nous sommes en train de faire ensemble, cette franche collaboration, puisse donner des fruits concluants pour nos populations ivoiriennes. Il est important que la société civile contribue, mais pour contribuer, il faut faire des propositions constructives. Et au sein de l'APEXI, notre credo, l'âme des plus forts, c'est le dialogue. Pour 2024, il est important pour nous de mener des actions concrètes sur le terrain avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que la cherté de la vie demeure toujours une réalité. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile ivoirienne, c'est nous qui devons être sur le terrain pour sensibiliser nos populations, leur dire ce qui a été fait concrètement. Donc, cette sensibilisation, ces actions, pour nous en 2024, doivent être continuelles. De sorte que chaque citoyen sache réellement ce qui a été fait. Donc 2024 sera une année de mobilisation de toutes nos ressources pour être sur le terrain, pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans toutes ces actions qui sont en faveur de nos populations ivoiriennes. Mais il est important aussi de le souligner. 2024 sera encore l'occasion pour nous de mettre un accent particulier sur la démocratie. Parce que 2024-2025, voyez-vous, nous partons pour les élections présidentielles 2025. Donc nous allons mener des actions de sensibilisation de non-violence afin que nos jeunes gens puissent comprendre qu'aller aux élections, c'est un jeu. Nous devons pouvoir comprendre le sens de la démocratie afin que la violence ne soit pas un atout pour accéder au pouvoir. Plusieurs présidents des associations et ONG affiliés à la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire APEXI ont reçu des prix d'encouragement de la part du président Ibrahim Yao pour leurs performances et les actions menées. Cette cérémonie s'est achevée sur une photo de famille.